si tu t'intéresses au Bitcoin et à la crypto-monnaie et que tu veux savoir si c'est un truc qui est pour toi ou pas en termes d'investissement, eh bien, je te recommande de regarder le premier lien en description de cette vidéo. Il y a un tout petit test et une dizaine de questions et ça va te permettre de savoir si c'est quelque chose que tu devrais envisager ou pas. Alors, il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses vraiment, vraiment étonnantes qui sont en train de se passer en ce moment aux États-Unis, notamment évidemment depuis l'élection de Donald Trump et la nomination le 20 janvier dernier. En à peine 5 jours, il a signé une quantité de décrets à la chaîne, tu vois, avec des choses très positives qui se sont passées. Déjà, il faut vraiment le reconnaître. Je trouve que la déclassification des rapports sur l'assassinat de Martin Luther King, c'est très positif. Les gens ont le droit de savoir ce qui s'est passé. La déclassification sur des rapports sur l'assassinat de John Kennedy, enfin, les gens vont pouvoir en savoir un peu plus. Alors peut-être pas tout, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir apprendre dans le détail, mais voilà. Et puis aussi, il faut pas l'oublier, Bobby Kennedy, quoi. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes et pour lesquelles les gens vont enfin pouvoir en savoir un peu plus, espérons, sur ce qui s'est vraiment passé. Et puis, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des choses étonnantes aussi dans le domaine des crypto-monnaies. C'est ce dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, puisque il a signé un décret sur les crypto-monnaies qui va interdire les CBDC, c'est-à-dire le développement des monnaies numériques de banque centrale, les MNBC, dans la version américaine, c'est-à-dire le crypto-dollar, le crypto, la monnaie, le dollar programmable. Alors là, évidemment, la réponse de l'Union européenne, ça a été « nous, on va en faire encore plus, et puis on va développer encore plus, et puis on va pousser encore plus notre espèce de truc d'hérésie, là, ça s'appelle Cash Plus, leur projet d'euro numérique. » Moi, je pense qu'il n'y a aucune raison de vouloir faire un crypto-euro, tu vois, puisque l'euro est déjà numérique, sauf à ce qu'on veuille évidemment programmer la monnaie pour faire tel ou tel usage, être dépensé seulement dans tel ou tel endroit ou pour tel ou tel type d'achat. C'est toute l'histoire du crédit social à la version chinoise. Évidemment, au début, mais non, ce sera gentil, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Mais il faut pas oublier que le cash, l'espèce, c'est la garantie de l'anonymat à partir du moment où on n'a plus l'anonymat là-dessus et où l'information elle remonte directement à la Banque Centrale Européenne. Pour moi, c'est une atteinte grave aux libertés individuelles. C'est mon avis et c'est pour ça que je voulais vraiment te le partager ici et je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose qu'il soit aussi attaché Trump à la protection des libertés individuelles aux États-Unis. Mais il y a des trucs qui se sont passés qui par contre me plaisent carrément pas du tout par rapport aux cryptos. D'ailleurs, si tu t'intéresses à la crypto et que tu voudrais savoir si c'est un truc qui est fait pour toi ou pas, d'investir dans les cryptos. Il y a des gens, clairement, c'est pas un truc que je leur recommanderais. Et puis il y a des gens qui feraient bien de s'y intéresser parce qu'il faut pas oublier que le Bitcoin, c'est quand même l'actif qui a le plus explosé depuis les 10 dernières années, tu vois. On peut aller voir ici parce que j'ai un petit simulateur que je te mettrai en description si tu veux savoir combien tu aurais gagné si tu avais investi dans le Bitcoin en faisant un DCA. Tu sais, le DCA, c'est de placer à période régulière la même somme d'argent. Genre, tu vas en acheter 10 balles tous les mois. Donc en fait, tu vois, c'est très simple. Tu vas sur mon site, www.lefrugalisme.com. Tu as une section Mes outils ici. Et dans Mes outils, tu as une section avec des calculatrices. Hop là, si elle veut bien se charger, voilà. Et tu as un simulateur ici d'investissement en crypto-monnaie. Voilà. Et ici, tu vas pouvoir voir en te servant de ce navigateur, on va choisir l'actif Bitcoin. Voilà. Et puis, on va imaginer que tu aurais mis 25 € peut-être par semaine, tu vois, depuis 2018. Aujourd'hui, tu posséderais 76 875 €. Voilà. Et au total, tu aurais investi 9 225 €. Imagine, tu mets 9 000, tu récupères 76. Alors attention, effectivement, tu aurais fait une croissance de 733%. Là, tu vois, les courbes, on a vraiment explosé. C'est très difficile de prédire avec certitude ce qui va se passer dans l'avenir. Mais moi, à titre personnel, je crois beaucoup dans la crypto-monnaie et je pense que ça fait partie des actifs qu'il est sain de posséder aujourd'hui. Et enfin, voilà. Pour moi, ça me semble une évidence, quoi. Maintenant, dans quelle quantité, dans quelle proportion, c'est à chacun de voir. Mais contrairement à ce qu'on entend comme ânerie à la télévision, non, ça n'est pas du casino. Non, il y a des mouvements de fonds qui sont en train de se mettre en place. Le casino, c'est basé sur le hasard. L'investissement dans le Bitcoin, si on applique un DCA et qu'on a qu'on a vraiment conscience que c'est quelque chose qui va continuer à se développer, oui, il est évident que ça fait sens, je pense, d'en avoir, mais c'est pas un conseil en investissement, hein, à chacun de faire ses devoirs, si je puis dire. Donc ici, je te mettrai le lien si tu veux te servir de cette petite calculatrice d'épargne en crypto-monnaie, tu vois, tu peux choisir plein de crypto-monnaies, tu vois, y compris des shitcoins après, moi j'ai un
je suis peut-être un peu biaisé parce que je suis devenu, je l'étais pas avant, mais je suis devenu Bitcoin maximaliste. Et puis c'est en allant dans des réunions, en discutant avec des gens, je sais pas, je pense à Gilles Cadignan par exemple, à des gens comme ça que ouais, j'ai réfléchi 2 minutes et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup de daubes. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de shitcoin, voilà. Donc, Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son décret pour interdire le développement des MNBC, ça c'est très bien. Il a fait le décret pour lancer le développement d'une réserve stratégique de crypto-monnaie. Et ça, déjà, c'est un truc que j'aime pas. Pourquoi? Parce que je suis pour qu'on fasse une réserve nationale. Je trouve que c'est très bien qu'il fasse une réserve nationale, puisque ça veut dire probablement que d'autres États vont le faire aussi. Mais ils sont pas en train de faire une réserve nationale de Bitcoin. Ils veulent faire une réserve nationale de crypto-monnaie. Donc, dans cette réserve nationale, qu'est-ce qu'ils vont aller mettre? Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le vrai problème. C'est que ils vont pas mettre que du Bitcoin. Ils vont mettre aussi plein de cochonneries qui sont des trucs hyper volatiles, spéculatifs, qui pour certains sont voués à aller à zéro. Et pire que ça encore, tu vois, c'est que juste avant d'être nominé le 20 janvier, le mec, il a fait juste ce qu'il fallait pas faire. Enfin, je sais pas si les gens réalisent. Le mec, il a fait son même coin Trump. C'est un truc de fou. Et il a pas fait que ça. Ils ont fait le Melania Coin. Enfin, qui est en fait une carte Panini. Voilà. C'est juste un truc à l'effigie de Trump basé sur rien. Voilà, quoi, tu vois. Et le truc, attends, mais c'est incroyable. On peut aller sur CoinGecko pour aller voir parce que c'est quand même complètement maboule, ce qui s'est passé. Tu vois, aujourd'hui, on a un Bitcoin qui est à plus de presque 105 000 $, tu vois. On est dans les niveaux très hauts. Il faut aller voir le coin Trump, official Trump, pardon, voilà. Bon, ouais, tu vois, il est à 27 $. Le truc, il a été lancé à 8 $, je crois. Attends, je sais même plus. Ouais, c'est ça. Regarde, 6,54 le 18 janvier. Le truc, il est monté à 72 $. T'imagines? 72 $. Et puis, de fait, maintenant, il fait que se casser la gueule parce que c'est un truc qui est fait pour faire de l'oseille. Et qui possède plus de, je crois que c'était plus de 80%, c'était Asher qui en avait parlé dans une de ses vidéos, de plus de 80% des tokens, c'est Trump. Donc, en fait, tu vois, moi, je connais des gens qui ont acheté ce même coin. Moi, j'en ai pas acheté, mais j'ai un ami qui en a acheté. Et voilà. Et puis, le truc, ça fait que se casser la gueule et c'est voué à aller à zéro, quoi. Enfin, voilà. Enfin, je pense après, voilà. Je dis pas l'avenir, mais c'est un truc qui est basé sur rien et qui n'a aucune utilité et qui ne sert strictement à rien. C'est une carte Panini, si tu veux, virtuelle, avec le nom de Trump. Donc voilà, quand t'achètes ça, tu donnes de l'argent à Trump, littéralement. Mais je te dis, ils ont fait même le Melania Coin. Regarde, tu vois, là, je suis sur le site Melania Coin, official name, voilà, donc voilà, buy with card, buy with crypto, et voilà, tu peux acheter un jeton virtuel qui s'appelle Melania Trump, voilà, tu peux acheter ça, ils ont lancé ça juste avant, c'est pas un bon message, enfin, c'est pas un bon signe pour la communauté crypto, quoi. Puis même, ça n'aide pas à rendre tout le secteur de l'investissement dans la crypto-monnaie sérieux. C'est de la spéculation pure et dure, mais faut pas oublier que les mecs, les Trump et même Musk, c'est pas des enfants de cœur, les gars. C'est des requins, c'est des businessmen requins de chez requins, quoi, tu vois. Que je trouve vraiment assez négatif, et pour pas dire vraiment, je te le dis, moi je pense que c'est assez dégueulasse ce qui s'est passé, c'est qu'il y a clairement évidemment un conflit d'intérêts là-dedans, puisque c'est eux qui possèdent la majorité des jetons, tu vois, donc c'est clairement en vue de faire des opérations d'enrichissement personnel, et ça a marché, parce qu'avant d'être nommé président, enfin je trouve ça hallucinant, c'est complètement dingue ce qui s'est passé, parce que en fin de compte ça fait partie des messages qu'on n'aime pas et qui sont pas très sérieux, tu vois, dans la communauté crypto, parce que voilà, c'est des jetons qui n'apportent rien, qui n'ont pas d'utilité particulière, et puis qui sont juste là, c'est des blagues, en fait, tu vois, c'est des trucs qui sont pas sérieux. Mais je vais même aller encore plus loin, c'est que en termes de conflit d'intérêts, on voit ça, tu vois, mais il y en a aussi un autre pour lequel on pourrait se poser des questions. Regarde, c'est celui-là,
le Dogecoin. Le Dogecoin, faut pas oublier ce que c'était le Dogecoin. Le Dogecoin, en fait, c'était une blague. C'était des mecs qui s'étaient réunis pour faire une blague avec un jeton qui sert à rien, qui n'a aucune utilité, tu vois. Et voilà. Et à partir du moment où Musk s'y est intéressé, le jeton, bah, sa valeur, elle a explosé, évidemment. Et puis ensuite, ça a redescendu. Regarde, c'est complètement fou, tu vois. Et quand, en plus, ils ont annoncé qu'ils allaient créer le département of Government Efficiency avec Musk à sa tête et qui porte donc le nom de Doge. Et en plus, à un moment donné, ils l'ont enlevé, mais sur le site officiel de cette agence, ils avaient été mettre l'emblème du Dogecoin avec le petit chien, quoi, tu vois, le Shiba Inu. Enfin, c'est pas des messages positifs, c'est pas très sérieux, je trouve, voilà, tu vois. Et c'est pas ce qui aide, justement. Tu vois, c'est ça le logo, c'est un chien, c'est ça le Dogecoin. Kabosu, le chien à l'origine du logo Dogecoin. Je crois que c'est un Shiba Inu, hein, ce genre de chien. Donc voilà, ils créent le département of Government Efficiency, qui est a priori chargé de, bah, non pas forcément tout passer à la tronçonneuse comme il l'avait dit au départ, mais surtout de moderniser, comme ça a été noté dans le décret, de participer à une modernisation de l'administration américaine, notamment grâce aux outils informatiques et donc évidemment grâce à l'intelligence artificielle, cela va de soi. Ce que je veux dire, c'est que entre le Melania, entre le coin Trump, je sais pas quoi, c'est pas sérieux, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est complètement incroyable, au fond, c'est de quelle manière les mecs sont capables de passer d'un extrême à un autre, c'est-à-dire à une très très forte régulation, voire une interdiction, voire un encadrement vraiment extrême, à, bah, disons-le clairement, du n'importe quoi. Enfin, franchement, du n'importe quoi. Donc ça me fait un peu de peine de voir ça. J'espère que tout ça va aller mieux avec le temps. Je pense qu'il faut essayer d'être optimiste, mais en tout cas, c'est pas un bon message pour démarrer. Et puis en plus, en termes de conflit d'intérêts, encore une fois, bah forcément les gars, ils veulent déréguler. Le fait de déréguler le secteur d'investissement dans la crypto-monnaie, ça leur permet aussi de faire parfois n'importe quoi à des vues d'enrichissement personnel, quoi, tu vois. Enfin voilà, je sais pas, dis-moi un petit peu ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est un message qui est plus que discutable, quoi, voilà. Et puis sur le plan éthique aussi, moi il y a un truc que je trouve encore plus discutable, c'est qu'en fin de compte, ils jouent sur la cupidité des gens, c'est-à-dire l'attrait du gain pour à des fins d'enrichissement personnel. Et on peut se poser la question, au fond, est-ce que des dirigeants politiques devraient être aussi peu exemplaires, si je puis dire? Est-ce qu'ils ne devraient pas faire plus preuve d'une forme d'honorabilité, je sais pas comment trop dire, tu vois, voilà. Bref, je trouve quand même qu'il y a plein de trucs positifs, mais je veux quand même rester alerte par rapport à ce que je t'ai cité là ici, parce que ben voilà, il y a des choses qui tout de même me plaisent assez moyennement, quoi. Et en plus, ben ça n'envoie pas nécessairement des messages qui sont très positifs. Si tu t'intéresses au Bitcoin et à la crypto-monnaie et que tu veux savoir si c'est un truc qui est pour toi ou pas en termes d'investissement, eh bien je te recommande de regarder le premier lien en description de cette vidéo. Il y a un tout petit test et une dizaine de questions et ça va te permettre de savoir si c'est quelque chose que tu devrais envisager ou pas. Je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très bientôt. Merci et salut chez toi.